Bonjour, bienvenue sur la chaîne de PB Modélisme. Aujourd'hui, on va s'occuper d'un avion de chez T2M. Je pense au Skytrainer EP. C'est un avion qui est en élaport. Ce n'est pas du polystyrène, c'est vraiment du polypropylène expansé. Donc c'est beaucoup plus dur, un peu plus lourd aussi, hein. Mais c'est vraiment un matériau magique, moderne, voilà, qui est vraiment très robuste et qui va supporter les affres, on va dire, d'un débutant et son piètre pilotage dans un premier temps. C'est un avion train tricycle, donc train à 1, 2, 3 roues, donc roue à l'avant. Vous allez retrouver une roue à l'avant et puis le train classique. On va procéder au montage pour que vous aperceviez un petit peu de l'ensemble et de l'étendue du dégât, si je puis dire. Donc dedans, ça comporte les servocommandes qui sont déjà préinstallés avec la motorisation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc c'est du 3 axes, profondeur, dérive, ainsi que les ailerons. Les ailerons sont séparés et vous avez même un cordon Y si vous l'utilisez sur un 4 voies. Ou sinon, si vous avez une radio programmable, vous allez pouvoir découpler les ailerons et utiliser une fonction dite flaperon. Voilà, qui va permettre d'avoir des flaps en même temps que des ailerons. Flaperon. Voilà, petite clé BTR pour pouvoir assembler le tout. Allez, on passe au montage. Donc il y a beaucoup d'éléments qui sont clipsés en fait sur cet avion. C'est assez surprenant. Alors je vous le fais un peu de tête, mais tout est prévu dans la notice. Donc il y a la notice qui vous rappelle tout ça. Donc ici on a un train d'atterrissage qui vient et qui est clipsé. C'est assez surprenant comme effet. Alors j'ai pas le clipsé jusqu'au bout parce que pour le redémonter et le remettre dans la boîte à la fin de la vidéo, je vais un peu peiner. Voilà, je le mets en place. Je ne clipse pas, c'est volontaire. La jambe avant. Donc on vient refixer elle aussi avec la petite clé BTR. Donc c'est une roue avant qui est orientable grâce au cerveau de direction. Donc vous avez, je ne vais pas le fixer, voilà, mais vous avez quelque chose qui se tient sur son train classique. Voilà. L'aile pour le coup c'est hyper simple. Vous voyez, c'est vraiment assemblé en quelques minutes seulement. Donc on a une clé d'aile en fibre de verre qui vient s'insérer. Et puis derrière on a un astucieux système de montage de l'aile qui vient se clipser. Allez, on essaye de faire ça sans trop galérer. Yes, impec. Et j'y arrive. Hop. Donc la fixation qui se fait par l'avant, avec deux tétons qui se font à l'avant. Vous avez une pièce plastique qui vient sur le dessus de l'aile et qui vient donc maintenir l'aile avec un système qui vient se clipser. Qui va venir se clipser dans un instant grâce à cette pièce-là. Alors cette pièce-là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait on a une encoche dedans. On vient la clipser et pour déverrouiller, en faisant un quart de tour, ça vient déverrouiller, ça vient sortir de l'encoche. Donc c'est vraiment bien foutu. Voilà, c'est clipsé, c'est parfaitement fixé, il n'y a pas de souci. Et pour déverrouiller, petit quart de tour et on libère la goupille. Allez, je le remets en place, 2 petites secondes. Voilà, on fait un peu de place. L'hélice, je n'ai pas à la fixer, mais bon, petit coup de tournevis, un petit coup de clé et c'est parti. Donc le petit tournevis qui est fourni. Et puis le stab et la dérive avec des petits aimants dessus. Donc vraiment hyper simple. Voilà. Donc le stab. Et la dérive. Il n'y a plus qu'à. Au niveau du matériel nécessaire dont vous aurez besoin pour équiper cet appareil-là, puisqu'on est sur un équipement qu'on appelle RR, donc Ready to Radio, bien souvent on est un peu, il va falloir donc rajouter une télécommande avec son récepteur, ça c'est la première chose, c'est livré sans télécommande. Et puis deuxième chose, il va falloir rajouter aussi un accu avec son chargeur. Au niveau de l'accu, ce qu'on va conseiller, parce que le constructeur conseille, c'est un 3S 2200 mAh. Perso, si vous pouvez gratter un petit peu en capacité, mettre un 2500, ce n'est que mieux, 2500, 2600. Au-delà, je pense pas que ça tienne sans modification. J'ai déjà fait la modif, mais voilà, il faut vraiment charcuter dedans. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre une batterie un chouïa plus grande. Et une fois que vous avez installé cette batterie, il va donc falloir vérifier donc le centrage, donc l'équilibrage, donc le poids, si la répartition des masses est correcte. Voilà, donc ça c'est précisé dans la notice, pour le coup, vous suivez ce qui est annoncé. Donc vous respectez bien votre centrage, vous vérifiez bien que les gouvernes sont bien alignées et dans le bon sens avec les reverses, vous regardez, vous vérifiez les débattements, donc les débattements des gouvernes, et puis écoutez, c'est parti très rapidement. C'est un avion qui s'adresse particulièrement aux débutants, parce que c'est du train tricycle, vraiment super, ça décolle très très court. Par contre, faites gaffe à l'autonomie, parce que c'est quand même un avion qui est assez trapu. J'ai déjà volé avec, c'est trapu, ça vole très bien au demeurant. Par contre, au niveau autonomie, c'est pas fou. Si vous réduisez pas un tout petit peu les gaz, vous allez le payer cash.
Vraiment, il faut réduire un tout petit peu les gaz en vol et vous allez tout de suite avoir de l'autonomie, plus d'autonomie. C'est vraiment ce que je vous conseille. C'est faites gaffe quand même à la puissance moteur parce que ça décolle en 2 mètres. C'est vraiment bluffant, mais par contre, ça a limite trop de puissance et vous allez tuer cette autonomie. Pour la couleur un peu flashy, diront certains, c'est vrai que ça pique un peu les yeux. Par contre, c'est vraiment super agréable. Et ils ont vraiment une très bonne idée de l'avoir fait en fluo. On le voit de loin, c'est bête, mais on le voit très bien. Je pense à Michel, un vieil ami décédé malheureusement, qui m'avait fait un avion orange fluo. Honnêtement, quelle idée de génie, parce qu'on voyait l'avion à des centaines de mètres. C'était plutôt très pratique. Eh bien écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fera plaisir à toute l'équipe et plus particulièrement à Cédric derrière la caméra qui s'occupe aussi du montage. Abonnez-vous à la chaîne, ça vous permettra de suivre les dernières vidéos et puis on va pas se le cacher, ça aide aussi au référencement de nos vidéos. Et puis si vous avez des questions, posez-les en commentaire, on vous répondra en moins de 3 mois. Au revoir. Nickel, hein.